Alors l'événement, c'est l'événement porteur de parole. Donc c'est dans le cadre d'un groupe de travail, groupe jeunesse. Voilà, après c'est dans un cadre général, c'est en vue de la prochaine édition de la semaine de l'égalité et de lutte contre les discriminations. On est présent devant le centre commercial Rive Étoile pour recueillir la parole des jeunes en particulier. On vise surtout les jeunes, après de 12 à 25 ans, mais on prend vraiment tout témoignage s'il y a des adultes par rapport à une question. Donc aujourd'hui c'est sur la question de l'emploi. La gueule de l'emploi, tu l'as ou tu l'as pas. Ça touche du monde parce que les gens ils sont interpellés un peu par les stands, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils font, donc ils viennent, ils regardent. Aujourd'hui il y a encore beaucoup de discrimination dans le champ de l'emploi parce que voilà, il y a beaucoup de jeunes ou même d'adultes qui ont du mal à trouver un emploi parce que voilà, ils ont un nom qui est pas commun, ils regardent souvent la photo parce qu'ils demandent des photos, donc ils regardent souvent le physique. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui c'est encore une réalité de ne pas pouvoir trouver un emploi du fait d'un critère. Je suis en stage à Déclic. Du coup, c'est une association qui aide les jeunes dans les quartiers prioritaires, surtout sur leur orientation pour les stages, pour les remotiver s'ils sont en difficulté scolaire. Et même pour un accompagnement juste comme ça, s'ils ont besoin d'aide dans leurs études, pour les orienter. Je trouve ça intéressant tout ce qui est recueil de parole et surtout les questions comme ça. Bon là la dernière fois on avait sur l'homophobie, la transphobie, choses comme ça. Bon là c'est sur l'emploi. Et sachant que moi aussi bientôt je serai à la recherche d'un emploi, je trouve ça intéressant aussi de voir comment les gens eux se débrouillent dans leur recherche d'emploi. En fait, moi je travaille à la ville de Strasbourg, à la mission lutte contre les discriminations. Donc on coordonne un peu la semaine de l'égalité. Et donc du coup, voilà, on est vraiment présent avec les associations et les partenaires pour cette action, pour ce recueil de parole en amont d'un forum jeunesse qui va se dérouler pendant la semaine de l'égalité. Donc c'est vraiment pour avoir des témoignages, pour recueillir la parole des jeunes, parce que c'est vraiment une question qu'on se posait depuis un petit moment. C'était vraiment important pour nous d'avoir vraiment le témoignage des jeunes pour après construire quelque chose avec eux. Ce qu'on attend, c'est déjà d'avoir des témoignages, que les gens puissent s'intéresser, puissent après laisser au moins un témoignage ou même au moins une petite sensibilisation, le fait de s'arrêter, de lire, après de laisser leur témoignage s'ils veulent. Et puis aller un peu plus loin, après s'ils veulent poser d'autres questions, ils veulent aller plus loin, rencontrer une association, si eux se sentent concernés par le sujet. Tout d'abord le recueil de paroles, avoir un maximum de recueil des personnes pour ensuite on va les trier et voir à peu près les classer en fonction des réponses et avoir un avis sur la question. Je l'ai subi mais effleuré quoi. J'ai senti que parfois ça m'est arrivé. Moi ça se voit pas trop ethniquement, ça se voit pas forcément sur moi, mais c'est à mon nom en fait que des fois ça fait tiquer et je l'ai senti. Possible. Oui, parce que je suis une femme, parce que j'ai eu des enfants, parce que quand on est une femme et qu'on a des enfants dans une entreprise, ça peut... Moi qui ai été élevé par une femme, c'est sûr que je suis pas très preneur de ce genre de discrimination. Je suis vachement pour ça, pour l'égalité, mais encore une fois, c'est une question de chemin de la part des gens. En fait, ça fait très longtemps qu'on privilégie les hommes pour certains postes pour aucune raison particulière, parce qu'on était dans une société patriarcale, mais je vois pas d'issue, à part que les femmes continuent à se battre. Je pense qu'il y a aussi les hommes qui ont des difficultés de trouver un métier, donc c'est assez égal, à mon avis. On parle d'une société où c'est l'homme qui travaillait et madame était à la maison. Aujourd'hui, les femmes font beaucoup d'études, mais ça reste discriminatoire jusqu'au plus haut point. Vous voyez des ministres qui sont bardés de diplôme et qui n'ont quand même pas atteint un niveau au top. Je pense que parfois, des fois, on s'en rend pas forcément compte. Parce que il y a quand même pas mal de gens qui sont pas très très fiers de faire de la discrimination à l'embauche vis-à-vis de certains critères. Donc je pense qu'ils s'en rendent pas forcément compte. Ils essaient les gens qui le font, qui
font de la discrimination, je pense que c'est vertueux à le cacher. Après, il y en a qui, par fatalisme aussi, il y en a qui pensent que c'est comme ça et pas autrement, quoi. Je pense que c'est un peu les principales et par habitude, lassitude de se battre contre ça. Je pense qu'à un moment donné, ils les abandonnent aussi, quoi. Pas arrêter de se battre, de continuer, parce que disons qu'on peut croire que ça va s'arranger, il faut croire que ça va s'arranger. Donc je pense qu'il faut continuer. C'est encore plus dur pour certaines personnes vis-à-vis des critères discriminatoires qu'ils peuvent avoir pour l'embauche, mais je pense qu'il faut continuer. Ils sont peut-être encore meilleurs que les autres au final, mais je sais. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive quand les entreprises, pour remplir certains quotas, embauchent des minorités ou des gens en général discriminés, c'est-à-dire des personnes âgées ou des handicapés, pour remplir du coup certains quotas? Parce qu'ils ont peur d'être critiqués par d'autres personnes peut-être de l'entreprise ou d'avoir un licenciement suite à une situation ou à un problème. Et tout simplement, ils n'osent pas en parler parce qu'ils ont peur d'être rejetés après. Je pense déjà commencer à en parler à ses proches, donc sa famille, et puis essayer de voir s'il y a eu des similaires dans l'entreprise, et puis peut-être monter un petit groupe pour aller à plusieurs dans le patron ou quelque chose comme ça. C'est de s'entourer et de faire partie d'une espèce de majorité pour pouvoir parler quand on ne peut pas le faire tout seul. J'ai 20 ans et c'est difficile de trouver quelque chose parce qu'on nous dit souvent qu'on manque d'expérience. C'est difficile. Je pense que pour les femmes, c'est plus difficile de rentrer dans un cercle. Par exemple, être tailleur de pierre en étant une fille, c'est beaucoup plus dur de rentrer dans un groupe, quoi. Il y a des métiers spécifiques pour les garçons et des métiers spécifiques pour les filles. C'est une vraie réalité. Quand on regarde au niveau des gens qui travaillent, il y a forcément beaucoup plus de... Je parle en tant que femme, il y a beaucoup plus d'hommes par exemple que de femmes. Et souvent quand il y a beaucoup plus de femmes, c'est souvent dans des tâches inférieures à celles des hommes, c'est comme ça. C'est une bonne chose aussi. C'est une bonne chose? C'est une bonne chose aussi. Parce que quand on regarde ceux qui n'ont pas accès au travail et que finalement cette discrimination positive leur permet de pouvoir travailler, non, c'est quand même bien. Ça reste inférieur aux normes, mais c'est bien. Je pense que parfois c'est une bonne chose parce qu'au moins il y aura de la diversité au sein de l'entreprise, mais je trouve que c'est quand même dommage qu'il y ait des quotas comme ça pour pouvoir avoir une diversité. Je trouve ça vraiment dommage, quoi. Ne pas pouvoir recruter les personnes par rapport à leurs compétences, mais devoir recruter parce qu'il faut remplir des quotas, je trouve ça dommage. Je dirais que d'un côté ça les pousse à le faire, mais de l'autre on ne devrait pas être obligé de le faire justement pour remplir des quotas. On devrait prendre ces gens-là pour leurs compétences et pas juste parce que sur le papier il y a écrit que tu dois avoir tel ou tel quota.